Jamais de ma vie j'aurais pensé manger un jour un fœtus de poule. Et pourtant c'est ce qu'on va faire maintenant. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous amène manger dans un restaurant un peu particulier. Alors oui, je sais que je te dis ça à chaque fois, mais là c'est vraiment particulier. En général, tous les restos ont des cartes avec des menus plus variés les uns que les autres. Et quand il y a un restaurant spécialisé, il est spécialisé dans un plat qui est plutôt assez complexe. À moins que ça soit un kebab. Quoique après, pour faire un bon kebab, c'est aussi très complexe. Big up à tous les kebabiers. Mais là, on va aller dans un restaurant où la spécialité, c'est seulement le riz et l'œuf cru. Alors tu vas me dire, Panda, c'est pas une spécialité. C'est vrai, c'est pas une spécialité. Et ça ressemble énormément au plat que je me faisais quand j'étais étudiant. Mais au Japon, il est un plat très connu qui s'appelle le tamago kake gohan, qui est simplement du riz blanc avec un œuf cru dessus et un petit peu de sauce soja. Et évidemment, comme toutes les spécialités, il y a des restaurants qui se spécialisent dans ce plat, qui est néanmoins très simple. Mais attention, là on part sur un restaurant qui sélectionne ses œufs parmi des millions d'œufs, sélectionne son riz parmi le meilleur riz du pays et dont la sauce soja est certifiée et validée par les plus grands professionnels de notre époque. Et tu vas voir que quand on parle de qualité pour un œuf, on va parler aussi de diversité, parce que l'œuf dépend de ce que la poule ingère, ce qui est totalement logique. Et là, on va voir par exemple des œufs dont les poules sont nourries aux mandarines. Ouais, c'est très bizarre, mais tu vas voir. Alors est-ce que la nourriture de la poule va se refléter dans les œufs? C'est ce qu'on va voir ensemble. T'aimes ce genre de vidéo et que tu veux un maximum de vlogs, lâche ton meilleur pouce bleu, ça permet de soutenir la chaîne et de référencer la vidéo. Et comme ça, moi je fais encore plus de vlogs. Dans les commentaires, dis-moi toi quel type d'œufs tu manges en général et surtout après avoir vu la vidéo, lesquels tu voudrais tester. Parce qu'il y en a qui sont assez étranges, notamment un œuf avec un jaune blanc. Du coup c'est plus un jaune, du coup c'est un blanc. Je dirais que j'ai une conversation raciste avec moi-même, mais c'est pas ça, attention. Allez c'est parti, maintenant que t'as lâché ton pouce bleu, on est parti pour se péter le bide avec les meilleurs œufs du Japon. Let's go. Bon, c'est bon, je suis devant le restaurant, let's go. On va voir si on peut filmer à l'intérieur. J'espère, sinon ça veut dire que je suis venu pour rien. Bon, c'est bon, ils acceptent la caméra. Un peu de pub gratuite, c'est parfait. Petit restaurant vraiment sympathique, la déco à l'ancienne est vraiment cool. Il y a limite des trucs que j'ai envie d'amener chez moi. Regardez-moi ça, old school. Sur un petit fond de jazz, paye la démonétisation, mais au moins c'est sympathique. Très très bonne ambiance. Et apparemment, il y a des stars qui sont passées, il y a des signatures un peu partout. Alors, comme je vous avais dit, c'est un restaurant un peu spécial, c'est un restaurant à volonté, sauf que la seule chose que vous aurez à volonté ici, c'est du riz et des œufs crus. Alors, ça peut vous paraître très bizarre, mais vous allez voir, ça va être incroyablement bon. Et attention, là, je te parle d'œufs sélectionnés. Des œufs, chaque œuf aura une caractéristique spéciale. Tu vas voir, à chaque fois que je vais en prendre un, je te dirai à quoi a été nourrie la poule, mais il y a des trucs un peu bizarres. D'ailleurs, je vois les œufs juste là, ont toutes des couleurs un peu différentes, c'est étrange. Et je crois que je pars sur œufs frits à volonté. On va se régaler. Bon, j'ai pris un plat de foie et de jaune d'œuf dur. Vous allez voir, c'est très étrange, mais qu'est-ce que c'est bon. J'en ai déjà goûté dans des supermarchés, mais là on est quand même sur un sommelier de l'œuf, donc je pense que ça va être extrêmement bon. Et j'ai bien sûr pris les œufs et le riz à volonté. On va se péter le bide, on va tester tous les différents types d'œufs. Et pour l'histoire du sommelier, c'est pas une blague en fait. Le chef du restaurant a le titre de tamalier, donc c'est comme sommelier pour le vin, sauf que tamago ça veut dire œuf, donc c'est un sommelier des œufs. C'est carrément pas une blague, c'est le ministère des poules qui lui a... Non, je vous jure, là je blague, hein, mais non, c'est vrai, c'est carrément vrai. Le plat avec les œufs illimités et le riz illimité est à 1300 yens, ce qui nous fait à peu près du 10 balles, 11 balles. Alors ça paraît un peu cher pour des œufs et du riz, mais c'est vraiment des œufs de qualité de ouf. Le riz aussi, c'est pas n'importe quel riz. Vous imaginez bien que si le chef fait un restaurant qui vend seulement des œufs et du riz, on est sur de la top qualité. Et j'ai pris évidemment un petit plat en plus. C'est des jaunes d'œufs cuits avec du foie et ça a l'air vraiment bon avec une petite sauce caramélisée. Alors je sais que les abats, c'est pas pour tout le monde, mais je vous assure que même si vous aimez pas le foie, au Japon, faut tester ce plat. Des jaunes d'œufs comme ça, là, ils sont tout durs. Je sais pas comment ils les font cuire. Allez me laver les mains et on va grailler tout ça. Après m'être renseigné sur internet, apparemment, ça c'est pas du tout du jaune d'œuf en fait. Ça, c'est du fœtus de poule. Alors, bon,
Éthiquement, je sais pas. De toute façon, je mange bien des œufs, donc je peux bien manger des fœtus à ce niveau-là. Et on va voir ce que ça donne juste après. Quand tu prends la formule Tabe Hodai, donc la formule où tu as du riz et des œufs à volonté, il te ramène évidemment une petite soupe miso, un peu de salade et tu choisis un topping. Topping, c'est genre un petit truc qui vient à part. Moi, j'ai choisi des œufs de poisson. Mentaiko, j'adore ça et ça va peut-être donner un petit goût salé. Et bien sûr, du riz qui te ramène à volonté et... Franchement, c'est du riz qui sent bon. Il a l'air vraiment pas mal. On est sur du bon riz. Et on te ramène 2 plats supplémentaires pour pouvoir casser tes œufs si jamais tu veux séparer le jaune du blanc. Parce que le plat qui s'appelle le tamago kake gohan, t'es pas forcément obligé de le manger avec l'œuf entier. Il y a des gens qui aiment pas le blanc d'œuf. C'est un peu dommage du coup parce qu'il y a énormément de protéines et qui mangent ce plat seulement avec le jaune. Moi, je mets tout. Le jaune, le blanc, la coquille, je mange tout. Et donc, le tamago kake gohan se mange très facilement. Il suffit de mettre l'œuf cru dans le riz et d'apprécier ce condiment simple, efficace et un des plus vieux plats japonais. Et normalement, tu ajoutes aussi de la sauce soja. Alors, il y a plusieurs sauces soja. Tu as de la sauce basique. Et là, apparemment, tu as une sauce qui est certifiée officiellement par le Congrès national du plat de tamago kake gohan. Donc moi, je vais utiliser ça. Je sais pas pourquoi c'est une sauce soja officielle, mais pourquoi pas, on va voir. Je vais commencer à un œuf où les poules sont nourries avec des mandarines. Alors, pas à 100% de mandarines, c'est pas possible, je pense pas. Mais apparemment, c'est un œuf qui réduit les cellules cancérigènes, qui a 7 fois plus de vitamine E, qui sont pas aussi forts qu'un œuf normal. Et je crois que c'est tout. Mais c'est déjà pas mal pour un œuf, non? En termes de couleur, on dirait un œuf totalement normal. C'est vrai qu'il sent... il sent la mandarine. Oh, c'est incroyable. Cet œuf sent la mandarine. Je vais mélanger. Je vais manger le blanc aussi. Hein. On va pas faire de gâchis. Bon mélangeage d'œufs. Je pose ça sur le riz et je vais rajouter la sauce officielle du ministère officiel du tamago kake gohan. J'aime bien la sauce, donc... Alors, pour moi, c'est une première de manger des œufs de qualité. En général, moi, c'est les œufs du supermarché. C'est parti, va chercher ton assiette de pâtes. Moi, j'ai mes œufs, ça va être pas mal. Le riz est stable sur ses appuis. Bon appétit. Waouh! J'ai l'impression que je suis en train de bouffer une mandarine. J'ai l'impression que je viens de lécher la peau d'une mandarine. Mais c'est quoi cette sorcellerie? Mais c'est bizarre, il y a un petit arrière-goût, genre... C'est incroyablement bon. J'ai vu que là-bas, il y a des œufs encore plus étranges, genre un œuf blanc. Apparemment, le jaune serait aussi blanc. Il est temps de goûter ce foie. Moi, j'adore le foie, donc je pense que aucun problème. Oh là là. C'est super bon. On va goûter le fœtus de poule juste après. Je vais d'abord continuer à goûter les œufs crus parce que là, j'ai été vraiment surpris par l'œuf à la mandarine, c'est incroyable. J'ai redemandé du riz et on va éclater un autre œuf. Je vais le chercher tout de suite. Alors là, j'ai pris le yukake egg, le yukake tamago. Je sais pas pourquoi il s'appelle comme ça, mais en tout cas, c'est l'œuf signature du restaurant. Il est écrit que son jaune a la couleur flamboyante d'un coucher de soleil. Ah, et bah du coup, yukake, ça veut dire coucher de soleil en japonais en fait. J'avais pas fait le... Bah logique. Qu'il est vraiment riche, c'est-à-dire, bon, il a de l'oseille de ouf, pas du tout. C'est juste qu'il est très riche en plein de trucs, tu vois, protéines, gras essentiels, oligo-éléments. Pas du tout, je sais pas, mais c'est marqué qu'il est très riche et qu'il contient 20 fois plus de vitamine E qu'un œuf normal. Ah ouais, on voit le coucher de soleil là. Et l'œuf, il est bombé, hein. On dirait une Instagrammeuse, c'est incroyable. Ah ouais, tu sens qu'il est riche, hein. Tu sens qu'il a du potentiel. Bon, il est pas né de la dernière pluie celui-là. Je sais que l'œuf cru, ça peut en rebuter plus d'un, mais faites-moi confiance sur ce coup-là, vous allez pas regretter. Allez, testons ce coucher de soleil d'œuf. On va voir ce que ça donne. Je mélange bien avant, évidemment, pour pas que ça soit trop gluant. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, à chaque fois que je teste un œuf pour vous, je suis obligé de manger une portion de riz. Je sais pas combien de kilos je vais prendre, mais après tout, bon, c'est du riz. Hein. Bon appétit, bien sûr. C'est un plat très simple au Japon et souvent, quand je dis que c'est mon plat préféré, bah, les Japonais se foutent de ma gueule, en fait. Parce que ça veut dire que je suis un pauvre. Oh, c'est pas pareil, hein. Ah là, il n'y a plus de mandarine qui tiennent. Hein. Et c'est gras sur le palais aussi. Hein. Allez, encore 2 œufs et après on se teste ce fœtus. Je viens de lui demander encore du riz et du thé pour faire passer le tout. Et on repart sur un 3e œuf. Let's go, round 3. Bon, pour le 3e œuf, on part sur un œuf au yuzu. Alors le yuzu, c'est du citron japonais. Et je présume que les poules ont été élevées et nourries au yuzu. Alors élevées au yuzu, je pense pas, parce que je vois mal des poules se faire dresser par des citrons. Mais c'est sûr qu'elles ont mangé du yuzu. Riche en vitamine C et en minéraux. J'ai pas utilisé le blanc tout simplement parce que on m'a dit que si tu voulais tester vraiment le goût, tu pouvais aussi retirer le blanc. Bon, testons. On va pas mettre de sauce aussi, comme ça on va tester directement. Testons ce jaune de... Wow, ça sent le yuzu, mais à fond la caisse, c'est un truc de ouf. Regardez-moi cette couleur magnifique. Wow.
C'est encore pire que la mandarine. On dirait que j'ai mis du citron dans mon riz. Je pensais pas que l'alimentation d'une poule se reflétait autant sur ses œufs. Du coup, je suis en train de me dire, si une poule nourrie au yuzu, donc au citron japonais, fait des œufs qui sont fécondés, est-ce que les poussins, c'est genre des mi-poussins, mi-citron? Je vais quand même mettre un peu de sauce parce que c'est fort en citron. Eh, mais en vrai, tu fais une tarte au citron avec des œufs comme ça doit être ouf. Alors tu vois, l'autre sauce, elle a beau être recommandée par l'Institut national du riz et des œufs, je préfère celle-là. Hein. Bon, je suis un peu déçu, l'œuf blanc de la poule qui est élevé au riz et du coup qui fait même un jaune blanc n'est pas disponible aujourd'hui et apparemment, ils ont à peu près 10 sortes d'œufs différents dans ce magasin. Mais il les a pas tous les jours, le resto. Soit vous appelez avant pour savoir ce qu'ils ont, ou soit vous venez, c'est la surprise. Actuellement, ils en ont 1, 2, 3, 4, 5. Ils ont 5 sortes d'œufs disponibles sur 10, c'est pas mal. Mais en temps normal, ils peuvent en avoir jusque 10. Et là, j'ai pris un œuf élevé par des poules en plein air, sans antibiotiques, sans hormones, sans rien du tout. Autant dire que c'est assez rare un peu partout maintenant. Et que là, on est sur du 100% bio, voire plus de 100% bio. Ça existe plus de 100% bio, mais on est sur quelque chose de pas mal. Je crois qu'ils se sont trompés dans l'étiquetage. L'œuf blanc, il est là. Apparemment, je me suis trompé. Il s'agit bien de l'œuf dont les poules sont élevées au riz. C'est juste qu'ils ont mis la mauvaise étiquette, le mauvais numéro. Ils ont un site internet, si vous voulez connaître avec quoi sont élevées les poules, il suffit d'aller sur le site internet et tout est expliqué en anglais. Sauf que là, le chiffre qui était marqué sur la petite table n'est pas les mêmes sur le site internet. Un jaune d'œuf blanc qui a été pondu par des poules élevées au riz. Regardez-moi la blancheur. Il s'agit du jaune d'œuf. Regardez bien. Regardez. Hop là, il est pas cassé. Dites-moi que vous avez tout vu ce qui s'est passé. Franchement, je vous défie dans les commentaires, essayez chez vous de prendre un jaune d'œuf avec des baguettes. Enfin, du coup, là, c'est un blanc d'œuf, mais... Oh putain, c'est très léger, hein. Il contient 3 fois moins de cholestérol qu'un œuf normal. Bien entendu, je vous rappelle que dans les œufs, il y a du bon et du mauvais cholestérol, et apparemment, celui-là, il en contient 3 fois moins. La légende qui dit qu'il ne faut pas manger plus de 4 œufs par semaine est totalement fausse. N'hésitez pas à manger des œufs. Après, selon vos moyens, si vous pouvez, prenez des trucs bio, évidemment, sans antibiotiques, c'est quand même mieux. Mais les œufs sont un très bon aliment. Jamais de ma vie, j'aurais pensé manger un jour un fœtus de poule. Et pourtant, c'est ce qu'on va faire maintenant. Ce magnifique fœtus de la marque Je m'aimais le Beline. Bon appétit, bien sûr. Et c'est parti pour un gobage de fœtus. Ah, c'est crémeux dedans. Waouh. C'est très crémeux et je pense que je vais me contenter des œufs dorénavant. Après, c'est peut-être parce que dans ma tête, là, je suis en train de penser à un fœtus, mais je préfère les œufs. Dans le restaurant, il y a donc la formule à volonté pour à peu près 10-11 €. Vous pouvez aussi venir ici juste pour manger une portion de riz avec un œuf. Ça coûte 500 yens. On est sur un peu moins cher qu'un grec. On est sur du 4,50 €. Vous avez du riz, un œuf, une petite entrée, une petite soupe et franchement c'est vraiment pas cher. Après ça reste un œuf et du riz. Et à chaque fois que vous voulez rajouter un œuf, ça vous coûtera seulement 100 yens, qui fait à peu près 80 centimes. Donc ça peut être rentable si jamais vous n'êtes pas un gros mangeur. Et là, j'ai commandé le dessert. Il y a des œufs de première qualité, des œufs de première fraîcheur. Tu veux goûter un pudding. Alors on est parti pour goûter un pudding japonais avec les meilleurs œufs du monde, de la galaxie, que dis-je, de l'univers. Le dessert vient d'arriver et il a l'air vraiment très bon. On est sur un pudding japonais avec des œufs, ma foi, excellents. Je les ai mangés crus, je sais à quel point ils sont bons. J'imagine que là, pour faire ça, ils ont utilisé les plus sucrés. Ils ont ramené aussi de la petite sauce caramel. Et là, ça va être, attention, ça va être une tuerie. Si t'avais pas ton assiette de pâtes, c'est maintenant qu'il faut la sortir. J'allais faire une dinguerie, j'allais mettre du caramel dessus, alors qu'en vrai, il vaut mieux le goûter comme ça je ressens bien le goût des œufs. On va voir ce que ça donne. Ça sent pas fort. De base, je suis pas fan de pudding, mais là, comment c'est crémeux! Oh la dinguerie! Ah, c'est violent. Vas-y, je vais quand même ajouter du caramel pour le fun et le fit, mais en vrai, tellement pas besoin de caramel. Franchement, je vais pas vous mentir, je crois que c'est le meilleur pudding que j'ai jamais mangé de ma vie. Regardez-moi cette texture et cette fermeté. Si là, on n'est pas sur du pudding de compétition, IFBB Pro 1972. Ah, si vous venez, vous êtes obligé de prendre le pudding, hein. C'est une dinguerie. Hein. Arigato gozaimasu. Alors franchement, pour des œufs crus et du riz, j'ai très bien mangé. Et la grosse surprise de ce restaurant, c'est ce pudding final. Je sais pas avec quel type d'œuf ils le font, mais c'est un nuage. Il est crémeux, il est goûtu, il glisse sur ta langue tel un ficello, c'est un truc de ouf. C'est le meilleur pudding que j'ai jamais mangé de ma vie. Limite, dans ce restaurant, j'ai envie de te dire, tu viens juste pour manger un pudding. Et j'étais vraiment choqué concernant les œufs parce que j'aurais jamais pensé qu'une poule qui mange du citron, ben, ça se reflèterait dans son œuf. Et ouais, j'ai mangé un œuf au citron, frère. Incroyable. T'as aimé cette vidéo? Lâche ton meilleur pouce bleu, abonne-toi à la chaîne.
chaîne. Dans les commentaires, je te mets le lien du resto. Je sais pas, peut-être pas. Si j'oublie, on sait pas. Je t'ai mis l'enseigne en vidéo. N'hésite pas à aller sur la chaîne secondaire. J'y poste une vidéo par semaine. Bon, par contre, c'est que du délire, que du fun, que de la bêtise. Hein. Faut y aller si tu veux rigoler, si t'es morose, tu vas sur la chaîne secondaire Pandaman TV. Dans ce besoin de revendiquer une sorte, parce que vous êtes limite agressive, ce que je comprends bien, on sent bien que derrière ça. Je vous jure, elle a un problème dedans. Je pense qu'elle veut rentabiliser le blanchiment qui a coûté cher. Madame est overbookée, madame, elle comprend pas. Il comprend pas. Ça m'énerve. Lien dans la description. Abonne-toi à la chaîne si t'aimes le contenu que je fais ici. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace!